Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 27, les nombres relatifs. Et on commence sans plus attendre par leur définition. Un nombre relatif est un nombre précédé d'un signe moins s'il est négatif, d'un signe plus ou d'un vide s'il est positif. Je t'affiche à l'écran une règle graduée de nombres. Le 0 au centre est l'origine, à sa gauche les nombres négatifs, à sa droite les nombres positifs. Mais je n'aime pas trop cette représentation qui ne met pas en évidence l'importance relative des nombres les uns par rapport aux autres. Je préfère la représentation sous forme d'escalier. Le 0 sur une marche, les positifs au-dessus de lui, les négatifs en dessous. En montant l'escalier, on atteint les étages numériques élevés. En descendant, on accède aux niveaux souterrains les plus bas. Petite précision, j'ai pris un écart de 1 entre chaque marche. Rien ne t'empêche de prendre un dixième, un centième ou un millième comme unité, l'escalier aura des marches moins hautes, et bien plus nombreuses. Et comment savoir qui est plus grand que qui? Quels que soient les nombres, un négatif sera toujours inférieur à 0, lui-même toujours inférieur à un positif. Néanmoins, l'ordre des nombres négatifs est l'inverse de celui des nombres positifs. Par exemple, 4 est inférieur à 6, mais moins 4 est plus grand que moins 6, donc moins 6 est plus petit que moins 4. Pour comparer deux réels négatifs, la valeur numérique la plus grande, sans le signe, appartiendra au nombre le plus petit, c'est-à-dire le plus à gauche sur une règle graduée, ou bien le plus en bas dans la représentation escalier. Passons maintenant à un abus de langage assez courant. Par définition, un petit nombre est proche de 0, un grand nombre très loin de 0. De ce fait, 1 234 567 890 est un grand nombre positif, 0,123 456 789 un petit nombre positif, moins 0,987 654 321 un petit nombre négatif, et moins 9 876 543 210 un grand nombre négatif. Certes, moins 9 876 543 210 est plus petit que 1 234 567 890, mais ça n'en fait pas un petit nombre. On appelle ça la relativité, en plein dans le thème de l'atelier. On va passer à une règle primordiale qu'il va te falloir appliquer. Tous les réels négatifs doivent impérativement être écrits entre parenthèses au crochet. Ça t'évitera moult désagréments, comme des erreurs de calcul, ou encore une disparition magique du signe, c'est très fréquent, trop même. Donc, moins 6 entre parenthèses, et idem pour moins 3 cinquièmes. D'ailleurs, petit rappel au niveau de l'écriture d'une fraction négative. Moins 3 cinquièmes peut s'écrire moins 3 sur 5, ou 3 sur moins 5. Il n'empêche, seules les deux premières écritures sont acceptées en devoir surveiller. Donc assure-toi bien que ton signe moins est au numérateur, ou au niveau de la barre de fraction. Comme tu t'en doutais, on va passer à la règle principale des signes, mais tu en verras d'autres par la suite quand on fera les produits. Deux signes consécutifs, seulement séparés par un espace, une parenthèse, ou un crochet, vont obéir à cette règle. Plus plus, ça fait plus. Plus moins, ça fait moins. Moins plus, ça fait moins. Moins moins, ça fait plus. Donc, deux signes consécutifs identiques feront toujours plus, deux signes consécutifs opposés feront toujours moins. Quelques exemples pour illustrer le propos. Plus 9, ça fait plus 9, donc 9. D'ailleurs, tu verras vite qu'un signe plus inutile devant un nombre, ça dégage très vite par convention. Non seulement c'est moins chiant à écrire, mais ça rend la lecture plus facile. Plus, moins 7, égale à, moins 7, donc moins 7. Moins, plus 5, égale à moins 5, avec différentes écritures. Moins, moins 3, égale à plus 3, donc 3. C'est bon pour toi. Parce que je t'amène désormais sur un chemin parsemé d'embûches, celui des sommes de nombres relatifs. Première partie, la soustraction. Et on commence fort avec le signe moins, qui a deux fonctions. Tu as donc le moins diunaire, qui relativise le nombre qui le suit. Et tu as le moins binaire, qui modélise la soustraction. Là où ça devient chelou, c'est qu'un moins unaire peut devenir binaire, et inversement. Par exemple, moins 7 peut s'écrire 0-7. Ce moins-ci est unaire, celui-là binaire. Pourtant, c'est le même.
Mais quelle est cette diablerie? Tout ce que tu as à faire, c'est suivre la règle des signes pour les simplifier, et savoir si tu as une addition, un signe plus solitaire, ou une soustraction, un signe moins isolé. Par exemple, dans cette somme. Moins 4, plus 3, moins, plus 8, moins 2. En rouge, j'entoure le plus, en vert le moins plus, et en bleu le moins, qui vont respectivement se transformer en plus, moins, et plus, pour donner moins 4, plus 3, moins 8, plus 2, égale à moins 7. Et ça signifie quoi en termes spatial? Quand tu fais une addition, c'est comme si tu montais un escalier. Pour la soustraction, c'est comme descendre ce même escalier. Je me permets de refaire la petite précision vue en début d'atelier, j'ai pris un écart de 1 entre chaque marche. Rien ne t'empêche de prendre un dixième, un centième ou un millième comme unité, l'escalier aura des marches moins hautes, et bien plus nombreuses. Donc à chaque fois que tu feras une addition, ton ascension sera moins importante, une soustraction entraînera une descente moins vertigineuse. Passons ensemble à l'addition. C'est un peu plus complexe que ça ne paraît. On ne va pas te demander d'additionner des allumettes ou des cacahuètes, qui sont des valeurs positives, tu vas devoir additionner des valeurs négatives, physiquement impossibles à trouver dans la nature, sauf bien évidemment au niveau du quotient intellectuel des stars de la télé-réalité. Mais ne nous égarons pas. En fonction de la taille de la valeur positive par rapport à celle de la valeur négative, et vice-versa, tu vas avoir des quantités positives ou négatives. On commence par le plus simple. Une quantité positive plus une autre quantité positive, ça fait une quantité positive plus importante. Par exemple, 1 plus 3, ça fait 4. Facile, c'est ce que tu vois depuis le CP. Continuons. Une quantité négative, à laquelle tu ajoutes une autre quantité négative, ça fait une quantité négative plus importante. Par exemple, moins 2, plus, moins 5, ça fait moins 2 moins 5, donc moins 7. Et c'est là que ça se corse. Une grande quantité positive, à laquelle tu ajoutes une petite quantité négative, ça fera une quantité positive moins importante que la première. Par exemple, 9 plus, moins 4, égale à 9 moins 4, donc 5. Et on termine par le plus ardu. Une petite quantité positive sur laquelle tu additionnes une grande quantité négative, donnera une quantité négative moins importante que la seconde. Par exemple, 6 plus, moins 8, ça fait 6 moins 8, donc moins 2. Attention, il te faut appliquer scrupuleusement la règle principale des signes, que j'ai représentée par ces cadres et flèches rouges sur ton écran, et toujours penser à cet escalier que je t'ai montré précédemment, et que je réaffiche sur ton écran, avec une ascension en cas d'addition, et une descente en cas de soustraction. Bon pour toi. Et si je te disais que tu peux déplacer un nombre, comme ça, si l'envie te prend ou si le besoin est nécessaire? Et oui. Dans une somme, addition ou soustraction, il t'est possible de déplacer un réel. La seule contrainte est que le signe qui le précède fait aussi partie du voyage. Nota bene, s'il n'y a pas de signe devant le nombre, ça veut dire que c'est implicitement un plus. Par exemple, grand A est égal à 7, moins 9, plus 3, moins 11. Je vais intervertir le 7 avec le moins 11 pour faciliter le calcul. Grand A sera égal à moins 11, moins 9, plus 3, plus 7. Moins 11 moins 9, puis, plus 3 plus 7, ça fait moins 20, plus 10, soit moins 10. Ça me permet d'enchaîner sur les sommes astucieuses, dans lesquelles il te faut forcément déplacer des nombres pour aller plus vite. Premier exemple, Q est égal à moins 3, plus 24, moins 17, plus 6. Je vais déplacer le moins 3 sur le moins 17, et le plus 6 sur le plus 24, pour obtenir 24, plus 6, moins 3, moins 17. 24 plus 6, 30. Moins 3 moins 17, moins 20. 30 moins 20, 10. Fastoche, n'est-il pas? Exemple suivant, S est égal à 13,36, plus 4, plus 6, moins 3,36. Je vais juste faire passer le moins 3,36 avec le 13,36 pour obtenir 13,36, moins 3,36, plus 4, plus 6. 13,36 moins 3,36 égale à 10. Plus 4 plus 6, plus 10.
10 plus 10, 20. On continue. T est égal à 6,4, plus 11,95, moins 3,4, plus 0,05. Le plus 11,95 passe avec le 0,05, le moins 3,4 avec le 6,4, pour obtenir 6,4, moins 3,4, plus 11,95, plus 0,05. 6,4 moins 3,4 égale à 3. Plus 11,95 plus 0,05 égale à plus 12. 3 plus 12, 15. Un petit dernier pour la route. U est égal à 108,23, plus 4,6, moins 0,6, plus 1,77. Le plus 1,77 va juste aller avec le 108,23 pour obtenir 108,23, plus 1,77, plus 4,6, moins 0,6. 108,23 plus 1,77 égale à 110. Plus 4,6 moins 0,6 égale à plus 4. 110 plus 4, 114. Donc pour résumer, tu déplaces un nombre, le signe qui le précède vient avec lui. Et si pas de signe devant lui, c'est forcément un plus. Passons désormais sur les produits, et j'espère que tu connais tes tables de multiplication. Car je vais surtout mettre l'accent sur la gestion des signes dans ce genre de calcul. Dans ce qui va suivre, je vais désigner par le terme « plus » un nombre positif quelconque, et par le terme « moins » n'importe quel nombre négatif. Commençons par les multiplications. Plus fois plus, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Enfin, moins fois plus, ça fait moins. Bref, la multiplication de deux nombres de même signe donnera un résultat positif, résultat qui sera négatif si les deux nombres sont de signe contraire. Les divisions maintenant, et tu vas voir que c'est semblable. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins divisé par moins, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Enfin, moins divisé par plus, ça fait moins. Bref, la division de deux nombres de même signe donnera un résultat positif, résultat qui sera négatif si les deux nombres sont de signe contraire. Pour terminer, un petit conseil pour gérer rapidement ces calculs. Dans un produit, multiplication ou division, tu peux calculer plus vite en faisant l'opération sans tenir compte des signes, puis appliquer la règle des signes. Par exemple, B est égal à moins 5 fois 4 fois 2 fois moins 8. Je rassemble les signes devant, les chiffres entre parenthèses, et ça donne B égale à moins 5 fois 4 fois 2 fois 8, soit plus 20 fois 16, ce qui donne 320. Autre exemple, D égale à moins 3 fois 4 fois moins 8, le tout divisé par moins 7 fois 6. Au numérateur et au dénominateur, comme précédemment, je rassemble les signes devant, et les chiffres entre parenthèses pour obtenir C égale à moins 3 fois 4 fois 8, le tout divisé par moins 7 fois 6. En appliquant tout ce qui a été vu auparavant, c'est égal à plus 96 sur moins 42, donc moins 16 septièmes. Un jeu d'enfant. Si ce n'est pas le cas, il va te falloir travailler, et ce sera pour toi un jeu d'enfant. La base est désormais terminée. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.